Bonjour à tous, je ne sais pas du tout combien on est. On Je ne est sais à pas s'il y combien? a On est des une TC, s'il y a dizaine, des je pense. GA ou d'autres Non, que classes. des TC Ouais, là, que que des des TC, TC2. bien sûr. Ok, ben, j'ai fait la même formation que vous il y a un an de ça. Je m'appelle Julie et à l'heure actuelle, je suis un master en commerce international à l'IAE de Bayonne. Donc c'est un peu particulier ce temps-ci parce qu'on est à distance. Du coup, les cours sont. Je suis un peu déçue de la formation en ce moment, mais on va dire que c'est normal. L'an dernier, j'étais en Erasmus en Irlande, donc je ne sais pas si d'entre vous veulent aller en duetti, en duet. Oui, il y en a pas mal. Oui, Il y en a pas Ouais, mal. ouais, on a eu les visios, ouais. Et vous avez les réponses en février alors? Je crois qu'ils ont même pas postulé encore. Non, je crois que non, Ah oui, c'est mais pas c'est encore. vrai. Eh bien, je vous conseille fortement de faire un Erasmus. Ça a été une très très bonne expérience. Non seulement on est loin de la France, donc on découvre une culture totalement différente. Et pour les personnes qui sont nulles en anglais, parce que personnellement, je suis partie là-bas avec le niveau A1. Madame Guin, elle m'a laissé parce que j'étais très motivée, mais elle m'a laissé partir là-bas. Et j'ai énormément progressé. Je suis en B2 aujourd'hui et j'ai réussi à intégrer un master en commerce international. Alors qu'il y a 2 ans de ça, c'était pas possible. Puis c'était très très bien au niveau, même la formation et tout, pas du tout déçu. C'était le duetti, vraiment, je le conseille. J'étais à Carlow, en Irlande. Après, j'étais une élève plutôt, on va dire, studieuse. Plutôt studieuse. Je bossais énormément en TC. Et d'ailleurs, c'est les 2 années où j'ai le plus bossé de toute mon année scolaire. Enfin, de toutes mes années scolaires. Même en master, je bosse pas autant parce que pour moi, c'est pas plus dur. Le plus dur, ça a été le TC. Parce que c'est là où il y a toutes les bases, en fait, qu'on retrouve en duetti et en master. Donc, je bossais énormément. Après, la langue, l'anglais, ça a été une grosse barrière pour moi jusqu'à même cette année. C'est un petit peu une barrière, mais il faut le bosser tout le temps parce que je ne sais pas si vous voulez intégrer des écoles de commerce, des IAE. Maintenant, tout le monde demande le TOEIC. Même dans les écoles où il n'y a pas forcément d'anglais, ils demandent le TOEIC. Et l'avantage de ma formation, c'est qu'ils ne demandent pas le TOEIC pour rentrer dans la formation. Ils demandent un Master 1 à 790 et au Master 2 à 850. Donc déjà, c'est ça un gros avantage. Au niveau de la formation, on voit tout ce qui est management. On a 2 cours en anglais, donc un peu déçu parce qu'ils nous avaient dit qu'on allait avoir beaucoup de cours en anglais en pensant progresser. En fait, non, on n'a que 2 cours en anglais. Donc si vraiment votre objectif, c'est d'avoir tout en anglais, je pense que si tu as là, ce n'est pas le bon choix. Mais après, au niveau des formations et au niveau de l'ambiance générale, c'est plutôt bien pour travailler, c'est plutôt petit, donc familial. Après, cette année, je ne peux pas vous parler des associations normalement pour tout ce qui est sortie scolaire, pour tout ce qui est soirée, parce qu'on n'a pas eu. Donc, pour ça, je ne peux pas vous en parler. Mais apparemment, tout ce qui est BDE et tout, c'est pas mal du tout à l'IA de Bayonne. Et après, au niveau des cours, on a de la finance, de la gestion, de l'export-import. On a beaucoup de travaux en groupe, donc des projets un petit peu comme le PETUT que vous faites en ce moment. C'est le PETUT, oui, c'est ça le PETUT. Oui. Ouais, On a Tecta, un ouais. gros projet. Mm. Voilà. Et après, on a beaucoup de projets en marketing, je pense que vous en faites aussi, en logistique. D'accord. Donc, ouais, on a pas mal de projets en groupe. Après, au niveau des partiels, bon, je ne sais pas si c'est comme ça d'habitude, mais on est plutôt, il y a beaucoup de contrôle continu. Et finalement, on n'a que 4 partiels en décembre. On a de l'ARH aussi. On a un support prof en RH. Donc, si vous aimez bien la RH, ça peut être un bon point. Et après, pour les entrées, je sais qu'à l'IA de Bayonne, pour les entrées, c'est plutôt facile d'y rentrer. Il y a pas mal de monde qui était sur des listes d'attente, comme par exemple à la 30e place, et ils ont réussi à être pris finalement. Donc voilà. Ok. Donc est-ce que vous avez des questions? Parce que je ne vois pas trop ce que je peux vous en dire plus. Niveau Alors, concours, t'as passé quoi? Ah, pardon, excuse-moi. non, vas-y, vas-y. Allô, allô? Ouais, Il y avait niveau, un petit bug. niveau concours, t'as passé quoi comme. Donc, t'as fait ta duette, c'est ça? Et alors, normalement, non, j'ai eu juste le duet. Normalement, on a le... Allô? Oui, oui. Normalement, on a le score IAE à passer. Le score IAE, qui apparemment comptait énormément pour les IAE, pour l'IAE de Bayonne, ils le comptent ça. Certains IAE ne le prennent pas en compte, ils commencent à comprendre qu'on ne peut pas se baser que sur le score. Mais le score IAE, ils le prenaient bien à Bayonne, mais je ne l'ai pas eu cette année, à cause du Covid. Je ne l'ai pas passé, ça a été que sur dossier. D'accord. Donc faire une Ok. bonne lettre de motivation, et surtout, n'hésitez pas, pour toutes les écoles, n'hésitez pas à mettre en zip des lettres de recommandation, même si certaines écoles ne le demandent pas, des lettres de recommandation, de vos équipes de sport. Les équipes de sport, ça m'a sauvé un petit peu en Irlande. Vos entreprises et surtout vos boulots en dehors de l'aspect école, en fait, en dehors de l'aspect éducatif. N'hésitez pas à demander des lettres de recommandation à tout ça, quoi. Ok. Vas-y, Julie, hein. Oui.
Est-ce que vous m'entendez? Oui, 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 oui. oui. J'avais une question plus par rapport à ton duet, du coup, avec ton niveau d'anglais que tu avais en partant. Genre, t'étais pas perdu à l'arrivée pour les cours en anglais, tout ça? Alors, vu que je suis arrivée au niveau A1, je savais même pas dire how are you. Alors, c'était une catastrophe. J'avais 2 colocs irlandaises et je me suis j'avais appris par cœur avant d'aller voir, je leur avais appris par cœur, bon, j'apprends l'anglais, mais dès que je sais un petit peu bien parler avec vous, j'irai boire un coup avec vous. Mais même ça, c'était pas possible. C'était horrible. Genre, pour leur dire comment ça va, je leur demandais qui êtes-vous. Enfin, bref. C'était un enfer au début. Donc, pendant les 3 premiers mois, ce que j'ai fait, c'est que, après, on était un groupe de Français. Nous, d'ailleurs, il y a Rémi, je sais pas si vous l'avez vu. On Oui. était, on était 8 Ah ouais. Français. Et on a fait en sorte qu'on était tout le temps avec des étrangers. Dans nos apéros, il y avait que il y avait des étrangers. On faisait du sport avec des étrangers. On s'est vachement intégré au niveau de l'université. Et après, pendant 3 mois, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bossé que des mots, genre 100, 200 mots par jour. Et après, ça va tout seul, quoi. En cours, au début, tu es largué. Je ne sais même pas ce que je faisais là. Mais à la fin de l'année, tu les comprends, les cours. De la motivation, quoi. Il faut être motivé, c'est tout. Et du Après, coup, là, t- il y a beaucoup de Français, parce que j'étais à Carlo, il y avait énormément de Français. Il y a un groupe de Français qui ont fait une coloc à 8, mais du coup, ils sont restés. Tous les autres Français, en fait, ils étaient une trentaine, ils étaient tout le temps ensemble. Et eux, ils ont dégraissé en anglais. Ils ont perdu l'anglais. ah ouais. Ok. Ok. Et Un du peu coup, quoi. maintenant, t'as pu passer ton TOEIC après ou tu l'as pas encore? Non, le TOEIC, je le passe en juin, là. D'accord. En Ok. fait, pour rentrer à Bayonne, il n'y a pas besoin d'avoir le TOEIC. C'est D'accord. pour ça que j'ai choisi ça aussi, parce que je savais que j'allais pas l'avoir. Et les cours en duet, c'est quoi? Est-ce que ça ressemble à TC? Est-ce que c'est beaucoup de cours? J'étais en business international, moi, à Carlo. On avait moins d'heures de cours, donc c'était 16 heures de cours par semaine. Donc vraiment, tu pars de TC, tu arrives en Irlande très tranquille. On avait de la finance, de l'organisation, des projets anglais. Qu'est-ce qu'on avait? Du marketing. Voilà, oui, ça ressemble un petit peu à TC, mais c'est en mode plus simple quand même. C'est plus des Mais du révisions, on va coup, dire. il y avait pas de cours d'anglais. Comment ça? Est-ce que il y avait de l'anglais, t'apprenais vraiment des... Enfin, est-ce qu'il y avait des cours d'anglais, quoi? Ou pas du tout, parce que même à l'IUT, par exemple, on a des cours en anglais. Euh, Je crois qu'il y avait un choix, oui, ça s'appelait communication, c'est pour parler anglais, tout ça. Mais c'est sur la base du volontariat et généralement, c'était ben, les mercredis soirs. Là-bas, les mercredis soirs, c'est là où ils sortent. Donc, mercredi soir, il n'y avait pas grand monde qui allait. Ou pendant les heures d'entraînement. Donc, non, j'ai pas fait ça, moi. D'accord. Mais après, oui, tu peux, si tu veux, tu as le Learning Agreement, tu peux mettre plein de cours en plus. Ok, d'accord. Après, je sais pas quel type d'élève tu es, mais je sais que moi j'étais ultra motivée. Je me suis dit, je vais faire ça, ça, ça. Bah, arrivé en Irlande, en fait, j'ai fait que sortir, j'ai fait que faire du sport. Et du coup, je me suis dit, bon, mais pour le deuxième semestre, je vais reviser, revoir mes cours en option. Et j'en ai mis 0. Mais ça va pas. D'accord. Ok, ouais, tu sens que t'as progressé quand même avec le duet, quoi. Ah oui, oui, énormément. Mais sans ça, D'accord. je serais pas ici, quoi. Enfin, je serais pas en master, quoi. D'accord. Merci. Et après, en master aussi, à l'IAE, ce qui est bien, bon, je pense dans tous les masters, c'est qu'il y a énormément de choix pour partir à l'étranger. Normalement, en semestre 2, je pouvais partir, bon, à cause du Covid, que dans l'Union européenne, donc à Budapest, mais du coup, on l'a décalé à septembre prochain. Mais on a énormément de choix pour partir à l'Union européenne et même au niveau international, donc aux États-Unis, en Australie, Malaisie, Chine, tout ça. D'accord. Et du coup, tu te plais bien à Bayonne? Enfin, c'est une ville qui est bien. Mais j'y suis restée un mois, donc je peux pas trop dire, quoi. Mais les seules soirées que j'ai fait, c'était bien, ouais. Mais après, au niveau de ça, je sais pas. Je repars à la fac en février, normalement. Et encore, c'est même pas sûr. Enfin, j'imagine comme vous. Donc, au niveau de Bayonne, je sais pas. Mais c'est pas, je pense que c'est moins une ville étudiante que comme, par exemple, Toulouse ou Bordeaux ou quoi. Là, ça bouge beaucoup plus, quoi, niveau étudiant. Rentrer dans Donc, ton IAE, c'est sur dossier ou... oui, c'est sur dossier. Sur dossier. Et normalement, il y a le score IAE aussi. Le score IAE que vous, je pense, vous allez devoir passer. Parce que c'est dans un an, c'est ça? Non, Ah mais ouais. c'est quoi le score IAE? C'est un concours. C'est un concours. En fait, ça s'appelle le score parce qu'il faut que tu aies le score le plus élevé. Et plus tu as un score élevé, plus ton dossier sera mis en premier, quoi.
Et en gros, tu as de la culture G, des maths, de la logistique et de l'anglais. Et c'est trop chiant à réviser. Je ne sais pas si vous avez vu le TAJ aussi. Le TAJ, Non, c'est pas pour les encore. Ouais. Mais je vous avoue que tous ces trucs-là, c'est trop chiant à réviser. Donc, si vous pouvez vous y prendre bien à l'avance, genre 4 mois, un petit peu, parce que c'est trop chiant. T'as Bonjour la- Julie. Ah, bonjour Madame Guerre. Alors moi, je tenais juste à dire que Julie, elle a commencé avec moi avec un niveau d'anglais qui était ras les pâquerettes. Elle nous l'a dit, ouais. Niveau Et ras 1. les pâquerettes, hein. Madame Non, Guerre mais m'a dit, Julie, dans mon premier cours, je me suis dit, mais elle sort d'où? Où est-ce qu'elle sort? C'est pas possible, elle s'est mis des écouteurs pendant 8 ans, je vous jure. Et elle y est arrivée. Donc comme quoi, quand on veut, on peut. Bravo Julie. oui, je me souviens, vous m'avez dit, Julie, vous avez le niveau de la promo le plus nul. Ah oui, merci. Je l'ai pas, Puis bien je l'ai pas parti. formulé comme ça, Julie. Je l'ai pas formulé comme ça. Dans le style, ça voulait dire, j'étais là, bon, dans 3 semaines, c'est l'entretien pour l'Erasmus, comment je vais faire? Et ben, Bon, elle est partie en duet. Je vous ai harcelé. J'ai misé sur vous, Julie, pour partir en duet parce que je me suis dit que vous étiez tellement motivée que vous alliez y arriver. Et je me suis pas trompée. Mais tous qu'on était à Carlo, là, ça s'est très bien passé. On a tous, on était un bon groupe. On s'est poussé vers le haut. On s'est C'est bien. tiré. Plutôt, on s'est tiré vers le haut. C'est bien. Voilà. Bravo. Est-ce que vous avez d'autres questions au niveau de l'IAE, du duet? Moi, j'en ai une pour pour l'entrée en fait dans l'école. À l'IAE? Ouais, ils regardent surtout les dossiers ou les concours où ils cherchent un profil de personne. Ils cherchent quand même un profil de personne, ils cherchent une personnalité. Ça, c'est notre prof de RH qui nous l'a dit là en septembre. Ils sont basés surtout sur la personnalité aussi. Donc, c'est pour ça, n'hésitez pas à mettre des lettres de recommandation de tout ce qui est, si vous faites du sport, de vos coachs sportifs ou des jobs que vous avez en dehors de l'école. Enfin, n'hésitez pas à montrer que vous avez une personnalité qui vous différencie des autres, quoi. Le but, c'est de se différencier au maximum. Ok. Parce qu'aujourd'hui, les personnes qui se dirigent dans le commerce international, il y en a énormément. Donc, leur but, c'est ça, quoi. C'est de trouver quelqu'un qui se différencie. Et par rapport aux spécialités, qu'est-ce qu'il y a comme spécialité et à partir de combien de temps à partir de combien d'années on peut accéder aux spécialités? C'est-à-dire spécialité, mais en fait, à l'IAE de Bayonne, c'est, si tu veux, on a le premier semestre, il est à Bayonne. Donc là, comme Ok. je dis, de la finance, de la gestion, on revoit un petit peu tout. De la finance, de la gestion, du management, du RH, de l'anglais, de l'espagnol, du marketing, de la logistique, du export et des travaux de groupe. Donc ça, c'est global. En fait, au semestre 2, là, tu te spécialises, quand tu pars en Erasmus, tu te spécialises dans différentes matières. Donc, si tu es plus dans la finance, tu vas te diriger dans un pays, enfin dans une université qui sont plus spécialisés dans la finance, ou si c'est plutôt dans les médias, ou c'est plutôt, tu vois, ça dépend des pays. Donc là, tu te spécialises. Après, au semestre 3, vous revenez à Bayonne et vous faites la suite du semestre 1. Donc, tous les travaux de groupe et tout ça, vous les refaites au 3e semestre. Et le 4e semestre, c'est un stage à l'étranger ou en France, dans la filière dont vous voulez. Ok. Mais là, tu peux vraiment te spécialiser au semestre 2, quoi. Mais Ok, c'est d'accord. assez global. C'est pour ça que je dis que j'étais un petit peu déçue, c'est que je pensais qu'on allait quand même se spécialiser dans le commerce international, dans le commercial ou quoi. Mais en fait, finalement, c'est assez global. On est plusieurs dans notre classe à avoir l'impression de faire du surplace, de faire un TC2, mais plus poussé, sans forcément pousser dans un truc. On se dit, bon, mais si demain on arrive en entreprise, qu'est-ce qu'on fait? Après, c'est à vous. En fait, on finit le semestre 2 parce que du coup, nous, on est à Bayonne en semestre 2 à cause du Covid. On finit en avril et on a le choix de faire un stage en plus. Donc, c'est à vous, en fait, de proposer, de faire des stages, de se débrouiller à côté, quoi, en plus de la formation. Et après, au niveau des cours, c'est quand même plus théorique que TC, où il y a quand même du pratique. Mais c'est quand même, je trouve que c'est quand même théorique. Surtout le début du premier semestre, là, c'était assez théorique. Là, on commence à rentrer dans le pratique avec les travaux de groupe. On a une entreprise sur Navarinx qui veut se lancer à l'export. Elle ne sait pas si c'est aux Pays-Bas, à Dubaï ou en Australie, elle ne sait pas trop. Et c'est à nous de faire tout le processus, quoi. Mais ça commence que maintenant, et du semestre 2. Mais jusqu'à maintenant, c'était vraiment que de la théorie. Parce qu'en fait, il y a plein de personnes dans cette formation qui arrivent de différents horizons. Donc, ils sont obligés de tout remettre à plat tout le monde pour pouvoir commencer les projets de groupe. Oui, bien sûr.
D'accord, ok. Mais je pense que de toute façon, si vous ne faites pas d'alternance dans toutes les matières, c'est quand même assez théorique. Hmm. Hmm. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent se spécialiser en logistique dans votre classe, mais en tout cas, je sais qu'à l'IAE de Bayonne, il y a un bon parcours. C'est la première année, c'est jusqu'à Noël, c'est à Bayonne. Après, il faut un Erasmus de 6 mois. Et la deuxième année, c'est tout en alternance. Donc ça, c'est pas D'accord. mal. Oui, ok. Ça, s'il y en a qui veulent se spécialiser dans la logistique, je trouve que c'est un bon point. Et moi, j'ai une autre question par rapport au concours, là, le score IAE. Ça consiste en quoi, en fait, le concours? Enfin, vu que toi, tu l'as pas passé, je sais pas si tu sais, mais Oui, oui, je disais un petit peu. ouais. C'est en culture générale, tu vas avoir des questions QCM. C'est que des QCM, en fait. Et par exemple, la culture générale, c'est des trucs mais hyper bêtes. Et par D'accord. exemple, je sais pas, que je te trouve une truc. C'était quand la dernière Coupe du Monde de France de foot? Alors ça, C'était en 2016, non? c'était il y a pas longtemps, je crois. De Cet quoi? été. C'est quoi la question? 2018. 2018, ouais. Oui. Pardon, je ne suis pas le foot. Tout le monde Et la question, c'était dans quel groupe faisait partie l'équipe de France? Donc groupe A, groupe B, groupe C ou groupe D? Quoi? Que des trucs comme ça. C'est que des trucs comme ça. Et en fait, vous avez le score de l'IAE. C'est un livre qui fait comme ça. D'ailleurs, je l'ai pour si l'un d'entre vous le veut. Du coup, je ne vais pas l'utiliser. Et tu as une première partie où tu as 1000 questions en culture générale avec les réponses. Mais ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai tout appris par cœur. Parce que sinon, j'allais avoir une note pourrie en culture G, quoi. Bon. Après, tout ce qui est logique, ça, j'en sais rien. Je n'ai même pas cherché à regarder. Maths, c'est les maths, vous allez revoir les maths de la 6e à la TCE2, mais sans calculette. Donc, tout est sans calculette. Et pour l'anglais, c'est type TOEIC. Donc, je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu le TOEIC, comment c'est. Ouais. Mais je ne pense pas qu'il y a de l'écoute au TOEIC. Au score, il n'y a pas d'écoute. C'est que de la lecture. D'accord. Ok. Ouais, c'est chiant. C'est hyper chiant comme score. Mais je crois que le TAGE, il est plus dur. Ouais. Oh, putain. Ouais. Mais après, ne vous inquiétez pas parce que les IAE, à Bayonne, ils nous ont dit que oui, mais généralement, les IAE, ils ne prennent de moins en moins compte le score parce qu'ils considèrent que c'est pas valable, quoi. Que ça détermine pas la personne, ça détermine pas le parcours de la personne. Hmm. Tu vois, Ouais. par exemple, si vous voulez rentrer dans un IAE en commerce international, par contre, il faut que vous ayez un parcours international. Donc, il faut que vous ayez fait un Erasmus ou que vous ayez bossé pendant l'été à l'étranger ou que vous ayez une expérience à l'international, quoi. D'accord. Ok. Là, je sais que tous ceux de ma classe, ils ont fait. Moi, je pensais que j'avais fait. J'étais partie travailler un mois en Écosse et après, j'ai fait l'Erasmus. Je pensais que c'était. En fait, pas du tout. Par rapport au tout, pas du tout. Ah ouais. Ils ont fait quoi, eux? Il y en a qui ont fait des années sabbatiques, qui sont partis un an en Australie, aux États-Unis. Il y en a plein qui ont passé. Après, ils viennent beaucoup du Nord, donc ils ne connaissent pas les férias. Je sais que pour nous, les férias, c'est crucial, donc on est obligé. Enfin, crucial, je sais pas comment on dit. Bref, Mhm. on aime bien rester ici l'été pour profiter, quoi. Eux, ils Ouais. habitent tous dans le Nord, en Bretagne, il fait froid, c'est un temps pourri, il n'y a rien. Du coup, ils s'en vont tous à l'étranger pendant l'été. C'est pour ça. Donc, dans ma classe, la plupart, ils viennent du Nord, quoi. C'est que des mecs qui viennent du Nord. D'accord. Ok. Et moi, j'avais Donc, une question. ils bougent beaucoup. Tous les étés, ils partent. Oui? Non, vas-y, continue. J'avais Non, une non, c'est question en bon. fait sur la logistique. Comme tu as dit, Dis-moi. le master, il peut s'orienter après sur la logistique en fait. Alors, non, pas le mien forcément, mais je sais qu'il y a un master à l'IAE de Bayonne. Il s'appelle ça s'appelle Ali. Ils ont beaucoup de cours en commun avec nous. Sauf que la différence, eux, c'est qu'ils sont vraiment basés logistique. Ils font 6 mois à Bayonne, 6 mois d'Erasmus à l'étranger, au semestre 2. Et l'année d'après, en M2, ils font tout en alternance. Donc, honnêtement, je pense que des 3 formations qu'ils proposent à l'étranger, il y a le mien qui est commerce international, il y a le MIAL qui est parcours Amérique latine et le logistique. Je pense, pour moi, le mieux, c'est la logistique. Mais il faut aimer la logistique. Ok. Et ce qui est plus concret, c'est la logistique. Ok. D'autres personnes ont des questions? Allez, c'est le moment là, c'est bientôt terminé. Ça va, ça se passe bien, votre Ouais, DUT ouais, à la ouais. maison? Ah, Ouais, c'est chiant, hein. non, ouais. Il y a trop de trucs à faire là. Le S3, Ah, c'est trop chiant, le S3 de TC, c'était le pire. Trop chiant. Et après, en S4, ce qui s'est passé, c'est que plus personne n'avait envie de bosser.
Ah ouais. Nous, on a la chance d'avoir Monsieur Cabarat qui nous aide beaucoup dans ces périodes difficiles. Je sais pas si Payot, je le remercie. Payot. Non. Ah, mais il Tu est veux là quelle note, encore. Thibaut, en fait? Un exemple. Non, ce prof, vraiment, il est trop cool. C'est le sang un peu. Il aide trop. Il est trop cool. Même quand tu pars à l'étranger et tout, il suit énormément. Y a qui comme prof qui est connecté là? Ben, il y a moi, donc c'est un peu de. Ah, C'est gênant, Oh, mais. monsieur, je savais pas que vous étiez là. Oui, bien sûr, ouais. Ah, comme par C'est hasard, quoi? Thibaut. Bon, comment tu vas, Julie? Et après, Martha et Monsieur Cabaret, du coup, est-ce que vous savez si vous allez faire quelque chose en mars avec les anciens? Parce que du coup, nous, on n'a toujours pas eu l'occasion de se réunir, tous les TC2 d'il y a 2 ans. Ben ouais, enfin, de toute façon, dès que je sais quelque chose, je t'enverrai un message. Mais pour l'instant, on sait pas en fait. On organise, mais on sait pas. On organise, Enfin, mais on Rémi, organise. Voilà quoi. Mais, Rémi l'a dit même en clandestin, il faut en faire un truc. J'ai Oui, m'arrangé à oui, Martha oui. pour faire un truc en clandestin. Il ben, a on dit quoi? espère. De quoi? Que même clandestinement parlant, on fera un truc. Ouais, ouais, on va essayer. Que On va Rémi, dans essayer de tous les cas, il trouver. voulait faire un truc, quoi. Ouais, ben ouais, ouais. Ben, je comprends, ouais. On va essayer de faire le maximum en espérant qu'on puisse faire ça ben, bien et puis que, voilà, enfin, dans les règles et tout, mais que, voilà. Parce que je pense que ça peut être quelque chose d'assez gros, hein, je pense, là, vu la frustration Oui, qu'il y parce a. que du coup, Du coup, il y a plusieurs générations Mm. de ah ouais. Ouais. Et ouais, il y a 2 générations, 3 même avec vous, du coup. avec nous. Enfin, génération, on s'entend, on est la même génération. Ouais, les promos, ouais. Les promos, ouais. Bon, Ouais. on va dire 3 promos que génération. Ouais. C'est ça. Et ouais, mais je pense que oui, si vous faites un truc, vous êtes les premiers à faire un truc, les gens vont être très très motivés. Et, Ouais, on espère. Mais en tout cas, je te dirai si jamais on sait quelque chose. Voilà. Bon, ok, et ça toi, marche. Julie, Mais alors, j'espère. Parce qu'il comment va tu falloir commencer à vivre quand même, hein, malgré ce Covid-là. Pardon? Non, ça bug, je voulais pas. Non, c'était juste pour prendre de tes nouvelles, en fait, c'est tout. Vous avez dit quoi? C'était juste pour prendre de tes nouvelles, savoir comment t'allais. Ah, mais c'est chez moi. Ah, Moi là, j'avoue que je perds complètement la motivation. Du 9h moins 5. Je déjeune pendant les cours, ça devient perte de motivation totale là, c'est horrible. Puis en plus, on a beaucoup là, semestre 2, c'est finance, gestion, export, donc c'est beaucoup de calculs et flemme, c'est dur quoi. Ouais, ouais, Mais bon, ouais. c'est Bah. comme Après, c'est. Voilà. Voilà. Bon, je sais que tu vas pas lâcher, mais c'est vrai que c'est chiant pour tout le monde, quoi. Mais disons qu'en master, on a moins la pression parce qu'on n'a plus cette pression d'avoir des très très bons dossiers, des très très bonnes notes pour les années d'après, parce que moi je veux pas continuer au doctorat. Donc là, c'est plus tranquille, quoi. Je vise le 10 pour les matières où je sais que je les reverrai pas plus tard. Par contre, je vise très très haut pour les matières où je veux me spécialiser dans ça, quoi. Ouais, bien sûr, ouais. Et d'ailleurs, parce que j'ai pas assisté à tout ce que tu as dit, mais je regarderai en replay aussi. Euh, je- j'avais une question, donc peut-être tu l'as dit, mais est-ce que tu peux intégrer en l'IAE de Bayonne? Parce qu'à un moment, je crois que c'était pas possible. Est-ce que tu peux l'intégrer en L3 ou tu t'as que le M1? Ah, ça, je sais pas du tout. Il y en a Je, en... je demanderai à mon prof référent. Oui, il y a une L3, c'est une L3 éco-gestion. Et je sais que ceux qui veulent continuer sur un IAE, Master Commerce International, c'est hyper simple. Mais il faut rentrer en L3, quoi. Oui, mais L3 éco-gestion, c'est pas en fait l'IAE, mais enfin c'est pas c'est une L3 éco-gestion. C'est pas la L3 de l'IAE, on va dire. Et je crois que si, il y a. Attends, je vais vérifier, je vais demander. Mais je crois que si, il y en a. Ceux de ma classe, ils sortent d'une IAE En enfin, une L3, L3 d'accord. en IAE, Ok. ouais. Parce qu'à un moment, je crois que ça y était pas, ou il y avait un truc comme ça à Bayonne. Il y avait un truc, Oui, truc oui, bizarre. oui, je sais que oui, oui, il y a un truc comme ça, ouais. Et en D'accord, plus, oui, il y a ça parce que du coup, beaucoup de ma classe retrouvent les mêmes profs en master. d'accord. Ok, Et en L3 aussi, eux, ils ont pu partir en Erasmus. Mais je crois que c'était que 6 mois et pas un an comme nous. C'était d'accord. pas toute l'année. Et Donc après, maintenant, t'es bilingue. Alors j'ai entendu quand tu as dit que tu étais A1,
C'est pas vrai, t'étais pas à A1. J'ai fait le test, on a fait le test, vous vous en souvenez, on a un test à faire. Oui, Ah, mais... oh là là. Ouais, mais après, ce que t'as pas dit, c'est que, enfin, Après, j'étais ultra motivée, oui. J'étais hyper motivé. Tu as fait un stage et tout. T'es parti là-bas par tes propres moyens pendant des vacances, t'as bossé là-bas. Enfin voilà, voilà. Ouais, ça j'ai été. T'avais une motivation énorme. Voilà. Madame Guin aussi. Pendant 3 mois, je l'ai harcelé. Oui. Là, j'ai pas entendu là. Non, mais on t'a pas trop entendu, mais t'as harcelé Madame Guin, et oui. D'ailleurs, elle a fait une déprime, et voilà. Voilà. C'était la seule solution que j'avais, parce que je n'avais aucun plan B. Zéro. Pas de L3 en France, rien du tout. J'avais que le DUT en Irlande. Je savais pas quoi faire. Et ça a marché. Voilà. Ça a marché. Donc, mais pour là, les autres, harceler Madame Guin. Voilà. Non, et après, là, j'aimerais bien faire... J'ai peut-être un plan, mais ce Covid, ça commence à me... pour faire en 2022, mon stage en Australie, dans le vin, j'aimerais bien. Mais ce Covid-là, parce qu'apparemment, les compagnies aériennes veulent rendre c'est obligatoire. Ouais. Le chef de notre IAE, il est très stressé. Donc, pour l'instant, il nous a tout fermé qu'à l'Union européenne. On a le droit qu'à l'Union européenne. Ouais. Après, ça, pour 2022, j'espère quand même que ça risque de se débloquer quand même. Non, mais après... juste, même là, 2021, il va falloir commencer à vivre, quoi. Oui, ben j'espère, hein, oui. Je suis d'accord avec toi, Julien. Tu t'en doutes. Il y a une question, je crois, de Pierre. Il faut qu'il s'impose. Pour l'alternance, je crois. Non, mais j'attendais que vous finissiez de parler, monsieur. Ah ben non, mais tu vas attendre longtemps, alors. C'est pour ça. Cabaret, 1h30 de cours, 45 minutes de parole, il nous faisait. Ça va pas changer, ça. Vas-y, Pierre. Poser des questions. Et... Il était parti. J'ai une question. Est-ce possible de faire une alternance dans l'IE? En logistique. Pas en MIAL. MIAL, c'est parcours Amérique latine. Pas en MIAL, ni en commerce international. Donc, c'est que logistique. Ouais. Ah. Après, on a un stage en M2 de 6 mois, voire plus. Si tu veux l'arranger, tu peux faire x2. Enfin bref. Tu as un stage, quoi. Ok. Mais c'est vrai que c'est mieux l'alternance. Mais je sais pas si, après je me suis pas renseignée, je sais pas s'il y a beaucoup de commerce international en alternance. Management et commerce international en alternance. Ouais, c'est pas contre la logistique, mais alternance en logistique, voilà quoi. Ouais, c'est que des calculs, c'est pas... Enfin, en tout cas, moi, c'est pas mon truc. Mais avant, il faisait... c'est pas le sien non plus. Il parle, lui. Avant, l'IA de Bayonne, il faisait le master commerce international en alternance, mais ils ont arrêté, je sais pas pourquoi. Ils le faisaient jusqu'à là, il y a pas longtemps, mais ils l'ont arrêté. Ok, bon, merci. Si jamais vous avez d'autres questions, si vous, je sais pas moi, sur le duet ou sur l'IAE, sur le duet pour ceux qui partent, s'ils vont... Enfin oui, j'espère que vous allez partir. Martha, tu auras qu'à envoyer mon numéro de téléphone. Ouais. Tu es sur le numéro? Je préfère pas genre Insta ou tout ça. Ouais, alors sur Facebook, peut-être ça va être mieux. Ouais. Mais vu que je m'appelle J. Flores et qu'il y a beaucoup de monde qui s'appelle Flores, c'est difficile de me trouver des fois. Ah ouais, attends, je vais aller voir. Ouais, mais est-ce qu'on peut, Julie, est-ce qu'on peut donner ton Insta ou pas? Ouais, oui, aussi. Non, mais comme, je sais pas, Martha, si elle est là ou pas. Pour mon Facebook, c'est Julie, plus loin, FLRS. FLRS. Ouais. Facebook, ok. Martha, ouais, voilà. Bon, okay. Et pour mon Insta, c'est Julie.FLRS avec 2 S. Et d'ailleurs, Julie, tu follow le compte ou pas, Tacteur? Et j'ai follow, oui, j'ai follow. Enfin, je crois. Je vous avoue que je réponds pas à vos mails, monsieur. Mais parce qu'en fait, monsieur Cabarat, il passe tous ses week-ends à voir qui c'est qui follow ou pas. Ah ouais, c'est incroyable, il fait que ça. En fait, s'il te dit ça, c'est qu'il a très bien remarqué que tu n'avais pas follow et que voilà. Pas follow? Allez, je vais follow. C'est incroyable. Je sais pas comment, on sait pas comment il fait. Bah, on sait pas comment vous faites, monsieur. Il est plus motivé que les élèves, vite. Non, mais ça veut dire qu'il a Insta, du coup. Mais personne ne sait si c'est... Occupe, Alex.
Ça doit être- Tu vas faire ton stage en logistique. C'est bon, c'est fait. C'est beau. C'est Polo. Ah, Ah, yes. Merci, c'est super, gentil. Julie. Bon, ben, ouais, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller la voir, à lui poser d'autres questions éventuelles sur la duette ou même sur son parcours. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour. Ouais. En espérant vous voir en mars. Bah, Ouais. merci. Nous aussi. Ben, Ouais. Julie, ouais, on voulait enfin, ils l'ont sûrement fait, mais voilà, toujours pareil, mais je trouve que c'est important. Et puis voilà, titre personnel, voilà, ben, un grand merci que tu sois venu, que tu aies Vous avez, passé. De quoi? vous avez l'air très motivé, ouais. Non, mais tu sais, je retranscris pas forcément toujours par mon corps ce que je ressens. Je rigole, c'est de l'humour. Maintenant, je me permets. Mais tu peux, oui, mais non, vous pouvez. Mais ouais, non, mais ça fait plaisir que tu sois venu et c'est cool pour les autres que tu prennes du temps et vraiment, c'est vraiment appréciable et on espère te voir et à titre personnel, j'espère te voir aussi. Ouais, ça serait cool en mars ou même plus tard si on pouvait faire cette grosse fête, quoi. Enfin, cette grosse remise des diplômes, quoi. Ne t'inquiétez Voilà. pas, Rémi Bedel, il est très motivé pour organiser ça. Oui, mais Oui, nous aussi, mais bon, voilà. Mais après, c'est pas moi ou TecTac qui allons payer les 135 ou 1500 euros d'amende si on n'a pas le droit, tu vois, c'est ça le truc. Il faut pas signer. Pour les amendes, quand vous prenez une amende, il faut pas signer. Il existe énormément d'associations qui fait tomber les amendes, dont une à Bayonne. Si Bon, le gendarme vous demande de signer, vous faites non, non. D'accord, on te contactera alors si on a des soucis et tu seras Ah, la référente, moi, c'est juste à titre informatif. la Je sais référente que c'est vraiment fait, amende pour la soirée. D'accord, ok, on fait comme ça. moi, je suis en montagne, donc enfin, si, il y a les flics qui passent quand même. Ils nous surveillent en hélico. L'hélico, Ah il ouais? passe toujours là pour surveiller s'il y a des gens en montagne. Donc, quand on va en montagne, on est obligé de se cacher sous les arbres. Enfin, c'est Ah ouais? très drôle. C'est hallucinant, quoi. Enfin, bon. Ouais, c'est, la dictature, quoi. Bon, bref. Bon, en tout cas, merci, Julie. Ouais, et merci on beaucoup, espère à Julie. très vite, ouais. Et On je te espère. tiens au courant s'il y a un truc. Ok, ça marche. Super. Comme les